Merci beaucoup, chers compatriotes. Je tenais tout d'abord à vous remercier, messieurs et dames, pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de cette grande aventure de campagne électorale. J'ai cité Top Congo. Je tenais également à dire merci à notre peuple. Comme vous le savez, je suis, grâce au scrutin des Congolaises et Congolais, classé dans le top 5. Et je suis convaincu qu'à la publication des résultats définitifs, même provisoires, je serai sûrement dans le top 3 ou top 4. Et je dis sincèrement merci. Et comme vous le savez, nous avons suivi attentivement et de près la publication des résultats partiels par la CENI. Et à ce jour, la CENI a déjà publié près de 75%, si pas 80%, des résultats partiels. Ceci nous a permis de nous faire une idée des nombres de voix récoltées par chacun des candidats présidents. Et il s'est observé que l'un d'entre nous a obtenu plus de la moitié des suffrages et ne saurait donc à ce stade être rattrapé de quelque manière que ce soit. Nous avons comptabilisé plus de 10 millions de voix déjà obtenues par lui à ce stade et que donc il est impossible de rattraper en considérant qu'il s'agit de suffrages direct à un seul tour, scrutin direct à un seul tour, avec la majorité préférentielle. Donc avec une seule voix d'écart, l'adversaire passe président de la République. Il n'y a pas de deux tours. Et avec tout ça, dans le souci de l'intérêt suprême de la nation, dans le souci de préserver la stabilité, de préserver la cohésion, de préserver la paix sociale dans notre pays, l'opposition républicaine que j'ai représentée à la présidentielle du 20 décembre dernier a décidé de s'incliner devant les résultats issus de la publication de la CENI. A décidé par ailleurs de féliciter M. Tshisekedi, le candidat challenger numéro 20, pour sa brillante réélection. Nous avons déployé près de 60 000 témoins et observateurs à travers la République, qui ont récolté quelques cas d'irrégularité, quelques cas de bourgeoisie. Mais après analyse par notre QG, nous nous sommes aperçus que ces irrégularités ne sont pas de nature à influer ou mieux à impacter sur les résultats définitifs des votes à la présidentielle. Et c'est pourquoi nous avons décidé déjà de féliciter notre challenger, Félix Tshisekedi, et nous lui souhaitons plein succès pour son second quinquennat. Nous allons demeurer opposants. Nous allons continuer à mener notre combat au sein de l'opposition politique républicaine, mais surtout au sein des institutions. Parce que, comme vous le savez, nous sommes la deuxième force politique à avoir aligné autant des candidats aux législatives nationales, provinciales que municipales. Et au vu des résultats que nous avons obtenus à la présidentielle
Et les fiches des résultats récoltés pour législatives nationales et provinciales municipales, nous sommes convaincus de pouvoir rafler plusieurs sièges pour législatives nationales, provinciales et municipales, si nous ne travaillerons pas avec le président Tshisekedi. Lorsque la question nous sera posée en tant qu'utile, nous posons la question aux milliers de nos compatriotes qui nous ont fait confiance et qui nous ont exprimé leur suffrage. Et il appartiendra à ces compatriotes de pouvoir nous dicter l'attitude à adopter. La sélection est parfois révélatrice de beaucoup de crises, de beaucoup de scissions. Évidemment, en tant que l'un des challengers sérieux, le président Tshisekedi, notre résidence avait été visitée par certains compatriotes. Je pense par excès des ailes, simplement. Mais c'est des incidents mineurs. Je voudrais montrer. Il faut le dire qu'il y a eu des irrégularités. Mais c'est des irrégularités mineures, marginales, qui n'impactent pas sur les résultats définitifs de la présidentielle du 20 décembre 2023. Et, nous avons observé avec vous que la commission électorale indépendante, présidée par M. Kadima et toute son équipe, a réussi en si peu de temps à nous organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et par la République, une grave crise, une profonde crise de balkanisation qui était déjà concoctée par les ennemis de la République. S'il n'y avait pas élection le 20 décembre, croyez-moi, ce pays serait saucissonné, ce pays serait balkanisé. Quel est le plan des étrangers? Je pense que c'est des attitudes antidémocratiques, anti-républicaines que nous fustigeons. Nous avons vu Félix Tshisekedi battre campagne, nous avons vu Moïse Katumbi battre campagne, nous avons vu Martin Fayulu battre campagne, nous avons vu Constant Mouta battre campagne. Ce sont les 4 candidats présidents de la République qui ont sillonné, si pas toutes les provinces, en tout cas les 3 quarts des provinces de la République démocratique du Congo, et dont on a vu les affiches, les panneaux dans presque toutes les villes et territoires du pays. Si quelqu'un d'autre, en dehors de Tshisekedi, en dehors de Fayulu, en dehors de Katumbi, en dehors de Moutamba, était proclamé président de la République, l'opposition républicaine contesterait. Mais modestement, ceux et celles des candidats qui n'ont même pas quitté Kinshasa, qui n'ont même pas quitté leur résidence pour battre campagne, je leur interdis de pouvoir contester les résultats. Parce que je considère qu'en ce moment-là, ils sont manipulés par les étrangers pour s'aimer mort et désolation, pour s'aimer la déstabilisation de notre République. Il y a certes une irrégularité dans certaines zones, mais ces irrégularités ne sont pas des natures à impacter sur les résultats définitifs de ces scrutins. De ce point de vue, l'opposition républicaine que je préside ne trouve pas d'importance d'exiger l'annulation de ces scrutins. La République doit avancer parce qu'il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de défis que nous devons relever ensemble, aussi bien avec le pouvoir en place qu'avec ceux qui se disent radicaux. Donc, je pense que l'heure n'est plus aux jérémiades, l'heure n'est plus aux tergiversations. Nous devons avancer. Pour ce qui nous concerne, nous allons désormais nous tourner vers 2028. Une dernière question, c'est Vous savez, pour une première participation, pour moi, c'est une grande victoire. Je ne regrette pas, parce que je n'ai pas échoué. Vous savez, un jeune de 31 ans, issu d'une famille modeste, le premier à porter le nom de Kamba, qui arrive à bousculer les lignes et se classer loin devant ceux qui ont géré ce
devant ceux qui se croyaient détenir le monopole de la popularité, je crois que modestement, j'en sors plutôt régaillardi. Il est vrai que je n'avais pas tous les moyens de déploiement possibles qui pouvaient me permettre de ratifier davantage, puisque l'élection, le vote est sociologique. Je n'ai pas réussi à brasser autant de leaders possibles à travers toute la République qui pouvaient suffisamment faire campagne pour moi et me permettre de gagner. Et c'est des leçons que j'ai tirées de cette campagne et que je vais devoir améliorer lors des scrutins de 2020. Et la pensée libre, je ne peux pas me mettre à me justifier. Seul le travail que j'ai abattu peut me justifier. Vous m'avez vu tourner l'ensemble du pays. Vous m'avez vu battre campagne. Et vous avez vu que dans certains cas, j'ai même battu le président qui s'était élu. Comment serais-je alors son candidat? Vous avez été là. La plupart d'entre vous, vous avez cotisé pour moi, pour que j'arrive soit à tel point, soit à tel autre. Vous êtes vous-même vraiment un témoin que lorsque je suis arrivé à Ilongo, j'étais bloqué, mon avion était réquisitionné. Lorsque j'arrive à Kisangani, l'avion réquisitionné. J'arrive à Bouta, Bazoïlé, je vous informe que mon avion était cloué au sol pendant 3 heures de temps. Ce qui fait que je suis arrivé à Bounia, par exemple, tard dans l'année. Et donc, avec tout ça, dire que j'étais le candidat du pouvoir, c'est simpliste comme raisonnement. J'ai été victime, évidemment, de quelques agressions, notamment en ma résidence. Et de la part de qui? De la part des jeunes du régime. Je ne pense pas que si j'étais avec le candidat du régime, cela arriverait ainsi. C'est simplement que je suis un républicain. Je pense qu'il faut reconsidérer la perception de l'opposition dans notre pays. L'opposition ne veut pas dire s'opposer à tout. Nous devons donner notre image de notre pays. C'est qu'après un scrutin, avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas pu gagner l'élection parce que tel ou tel élément n'avait pas marché. Je vous donne les cas de mon aîné Martin Fayoulou, que j'apprécie beaucoup. Le fait pour lui de n'avoir pas aligné des candidats aux élections nationales et provinciales, je ne sais pas, c'était déjà un grand handicap. C'est tâtonnement. Je pense que ne l'a pas trop servi. Et ça, c'est de manière objective. Les cas qui est le mien, je viens de vous dire, je n'avais pas tous les moyens de déploiement possibles. Les budgets que j'entendais mobiliser pour suffisamment travailler, en fait, je n'ai mobilisé que, je pense, le 1/4. Donc, avec humilité, je reconnais que le vote étant sociologique, je n'ai pas vraiment réussi à prendre quelques leaders locaux ayant pignon sur rue qui pouvaient battre campagne, booster mes voix. Et c'est une leçon à tirer modestement. Moïse Katumbi n'a pas réussi à pénétrer les grands Kasaï, qui est un bastion essentiel du point de vue électoral. Ce qui fait que c'est Tshisekedi et Moutamba qui ont eu beaucoup de voix là-bas. Et pendant ce temps, Tshisekedi a réussi à fonctionner beaucoup de voix dans les grands Katanga. C'est ça la réalité du vote. Et donc, l'avance que Tshisekedi a eue est totalement justifiée. Vous prenez les cas des autres candidats qui viennent après nous. Ils n'ont pas battu campagne. Excusez-moi, même lorsqu'on parle des Rajab, on ne les connaît même pas. On n'a même pas vu sa photo, on n'a pas vu son panneau, on l'a vu nulle part. Par contre, les voix que je suspecte personnellement, ce sont les voix des Rajab. Puisque même dans mon village, où on ne l'a pas vu arriver, où on ne les connaît pas, on a vu 2, 3, 4, 5, 6, 10 voix. Il n'a pas battu campagne.
Mukwege n'a pas battu campagne. Mukwege n'est pas arrivé dans le Grand Kassai. Mukwege n'est pas arrivé partout. Il s'est limité à faire 2-3 circonscriptions. Comment peut-il vraiment, sincèrement et honnêtement, contester une élection? On prend les cas des Anzoluni, parce que je l'avais vu aussi aux côtés de mon aîné, ma femme. Où est-ce que Anzoluni est allé? Même dans son propre coin, où il pouvait avoir des voix, il n'a pas eu de voix. À Ouvira, lui et moi, on a presque le même nombre de voix, alors que c'est là chez lui. Et donc ici, vous allez le remarquer que le vote est vraiment sociologique. Même Adolphe Mouzeto, ce qui les positionne un peu, ce sont les voix des Kikuit. Et un peu ici à Kinshasa, il a eu quelques voix. Mais partout ailleurs, il n'a pas de voix. Pourquoi? Ils n'ont pas battu campagne. Vous avez les autres que vous connaissez. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, même par honnêteté politique et scientifique, dire que ces élections ont été mal organisées. Mais est-ce que vous avez battu campagne? Est-ce que vous avez déployé vos témoins? Il faut aussi que l'on soit honnête avec soi-même. Vous savez, ce n'est pas un signe de faiblesse que de reconnaître la victoire de l'autre. Parce que nous considérons que c'est la République démocratique du Congo qui doit être placée au centre de nos intérêts personnels. Et que nos intérêts égoïstes doivent laisser la place à l'intérêt suprême de notre nation. Ce serait un grand exemple que de pouvoir tirer des leçons, même pour ce qui concerne Moïse Katumbi, que j'aime bien. Qui a-t-il fédéré autour de lui? En tout cas, ce ne sont pas des leaders de masse. C'est peut-être des grands scientifiques, des grands intellectuels, des grands charmeurs, mais pas des leaders locaux qui pouvaient l'aider à ponctionner des voix en dehors du Katanga. C'est ça la vérité. Matata n'est centré que à Kindu. Alors que là, à Kindu, Tshisekedi a eu des voix, moi aussi j'ai eu des voix. Donc si vous posez sincèrement la question, vous prenez les cas de son secrétaire général, Boulengetenge, même à Isangi, d'où il est originaire, il n'a pas fait mieux cette fois-ci. Donc la vérité est que Tshisekedi a réussi à brasser autant de leaders locaux et régionaux, provinciaux autour de lui. Il a réussi à sillonner un peu partout. Il a réussi à comprendre qu'il devait beaucoup plus travailler en dehors du Grand Kassai. Et le Grand Kassai est resté fermé. Vous voyez? Donc il a préservé, il a conservé les voies du Grand Kassai. C'est lui et moi qui nous sommes partagés les voies là-bas, en ponctionnant les voies de beaucoup plus de l'Est. Et à l'Est, sa femme est de l'Est. Donc du coup, Tshisekedi a pris de l'avance en brassant les voies de Bukavu, voilà, donc du Sud Kivu, en se les partageant avec Katumbi, avec Mukwege, avec moi-même aussi. Nord Kivu, l'avantage que Tshisekedi a eu sur nous tous, c'est qu'il a frontalement lancé une guerre contre Kagame. Et nous savons que dans le Nord Kivu, il y a une ethnie majoritaire, c'est l'ethnie Nandé, qui est très hostile aux Rwandais. Donc lorsque tu tiens un discours anti-Kagame dans le Nord Kivu, sache que tu vas déjà t'attirer la sympathie de ces grands blocs Nandé. Et Tshisekedi a surfé sur ça. Et pendant ce temps, Katumbi ne travaillait pas trop sur ça. Mais au-delà de ça, Tshisekedi avait des leaders comme les Moussa Nyamousi, les Julien Ngolé, les Julien Paluku, etc. C'est ça la réalité électorale. Et donc, avec tout ça, si vous voyez un candidat président de la République contester cette élection, j'ai dit bien cette élection présidentielle, la première question à se poser, quel est son ancrage? Est-il honnête avec lui-même? Il ne faut pas contester par plaisir de contester. Je pouvais moi aussi contester.
rester chez moi et prêter serment. Mais est-ce que le peuple congolais a besoin de la théâtralisation aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, objectivement, après la compilation des plus de 70-80% des suffrages, humblement, je reconnais ma défaite. Je promets d'améliorer mon score en 2028 et en même temps, je promets de continuer à travailler sérieusement. Je pense que l'attitude que je vais conseiller à tous les autres, il ne sert à rien de chercher aujourd'hui à mettre du feu au pays. Parce que ne pensez pas que ça ne va embraser que l'adversaire. C'est nous tous qui serons embrasés. Mais si ce pays s'est embrasé, où irons-nous encore faire cette politique? Nulle part. Donc, il ne faudrait pas être chantre du chaos. Parce que les chaos ne profitera à personne. Ni à l'opposition, ni à la majorité, encore moins au centre. Le chaos va desservir le pays. Donnons la chance à Tshisekedi pour son candidat. Nous continuons à nous organiser au sein de l'opposition pour que, en 2028, l'opposition, en ce moment, a présenté peut-être une candidature commune. Un autre facteur majeur qui a profité à Tshisekedi. Si nous, opposition, nous étions mis d'accord pour dégager une candidature commune, nous pourrions mettre Tshisekedi en difficulté. Mais chacun a fait prévaloir son ego. Les aînés me négligeaient, considérant que nous avons été impondus, ou bien que j'ai insisté que j'appartenais à une ethnie majoritaire soumise, qui est répartie dans beaucoup de provinces, et que j'avais aligné beaucoup les candidats. Mon aîné Katumbi voulait que Fayulu puisse le soutenir, Fayulu n'en voulait pas, Mozito dans son coin. Bref, cela a profité au régime. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner des suffrages, des voix que Tshisekedi a obtenues. Alors pourquoi attendre la publication des résultats provisoires? Pourquoi? Puisque ça ne changera plus rien. Alors nous, en républicain, nous avons voulu, comme par le passé, tracer la voie. La voie à suivre, c'est de s'aligner derrière les résultats de la CENI et de continuer de